L'importance de ce camp, c'est de raffermir les liens entre les volontaires de la Croix-Rouge, communément appelés les camaraderies. Parce que comme nous le savons, l'idée de ce camp est sortie d'un jumelage entre camaraderies. Donc on a jugé nécessaire que les camaraderies, peut-être c'est quelque chose un peu restreint. Maintenant pour l'étendre, donc est-ce qu'il ne faut pas le faire comme un camp régional qui va accueillir les 3 départements de la région de Kolda. Voilà, donc l'idée là est venue depuis l'ONAC. Voilà, la première édition a été faite à Kolda l'année passée. Donc cette année c'est Kolda c'est Vélingara qui l'a abrité avec 3 délégations différentes de la région. Voilà, on a une délégation qui nous vient de la Gambie, une autre délégation qui nous vient de la région de Tambacounda, une autre délégation qui nous vient de la région de Sédhiou, plus communément Médina Wandifa. Le thème de cette année, le thème du camp, c'est les mariages et les grossesses précoces. Comme nous le savons tous, nous sommes dans la région de Kolda. Qui dit dans la région de Kolda dit le Fouladou en miniature. Donc ce sont des cas qui sont trop fréquents dans notre région. Donc on dit à chaque fois dans notre rencontre, pourquoi ne pas évoquer ce thème-là pour en débattre. Parce que si vous voyez dans le camp, on a 146 campeurs. Parmi les 146, on a plus de 78 filles. Donc pourquoi ne pas intégrer ce thème-là pour en débattre avec ces filles-là, pour au moins dégager les causes et les conséquences pour apporter les solutions. Donc c'est pour cela cette année on a choisi ce thème-là. Donc ce soir-là, c'est pas un soir fortuit, parce qu'on a jugé qu'à chaque camp, chaque camp a son thème. Les activités qu'on a menées, parce que d'abord quand on entre dans le camp, donc le camp est structuré. On appelle ça le staff du camp. Il y a un chef de camp dont je suis. Il y a le chargé de la pédagogie, on appelle le PEDA. Après le PEDA, on a l'intendant. Après l'intendant, on a le chef cuisinier. Donc c'est les filles-là qui nous... Il y a l'infirmerie aussi. Il y a la sécurité. Il y a le chargé de l'hydraulique. Il y a aussi le secrétaire du camp. Donc c'est ces composants-là qui composent le camp. Voilà. Donc voilà, les différentes activités. Bon, d'abord, quand on entre dans le camp, les activités que nous menons, d'abord parce que quand les délégations viennent, il faut les installer, les accueillir et les installer. Maintenant, les différentes activités qu'on fait, parce que chaque jour a une activité. Comme le premier jour, après l'installation, voilà, on a fait un petit débat entre les délégations, l'installation le lendemain. Donc on a fait un faux rejoint avec le thème qu'on vous avait dit hier sur les grossesses et les mariages précoces. Donc aujourd'hui, depuis le matin, nous sommes là aujourd'hui. Vous voyez la simulation que nous venons de faire ici. Là aussi, ça fait partie des activités. Mais le camp là va s'arrêter demain, dimanche à partir de midi. Et on va libérer les délégations pour qu'ils rejoignent dans leurs lieux respectifs. Vous savez, comme ces arts d'activité ou bien ces arts de regroupement, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Voilà, les difficultés que nous rencontrons sont un peu énormes. Mais je ne peux citer que les grosses difficultés. C'est-à-dire que notre milieu, l'environnement, n'est pas trop sécurisé. Parce que si vous voyez, l'école a presque 5 portes. Parce que le camp là, c'est un camp fermé. Normalement, vous ne devez voir que les volontaires de la Croix-Rouge dans ce camp-là. Mais le soir, vous voyez comment le terrain est plein. Maintenant, tous ces gens-là, on ne peut pas les contrôler. Vous voyez. Donc là, c'est un problème. En plus, un autre problème est là. Il y a les animaux qui errent de partout. Là, les chiens, voilà, les chèvres. Voilà. Donc là aussi, c'est d'autres difficultés. Mais sinon, bon, je vois que le camp, c'est bien débuté. Et nous croyons peut-être d'ici la fin, nous allons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin.